Bonjour, merci de m'accueillir chez vous, les amis. Cancer. Cancer, pour le tirage donc de vos énergies annuelles pour 2020. Voilà, le petit charme en forme de cancer. Donc j'ai j'ai pris une petite poupée à soucis pour éloigner tous les soucis. Et nous allons faire ça. On va faire ça. Je viens d'aller ouvrir au facteur. Hop, un petit peu d'études. C'est marrant, j'achète plein de livres et je ne sais pas les faire. J'ai pas le temps. Allez, on y va donc pour les 12 mois de l'année, mois par mois, pour les signes du cancer, d'accord? On va y aller directement. Ça me fait penser que pour les Gémeaux, j'ai oublié... Ah non, si, on l'a fait. Je croyais qu'on avait oublié de faire le oui ou le non, mais si, on l'a fait. J'ai hâte de terminer les Gémeaux. Voilà. Alors, tu es tombé, toi. Et nous avons le monsieur. Donc vous, monsieur Cancer, le mari de madame Cancer. Je regarde, parce qu'il me semblait que j'avais retourné une autre carte dans le jeu. Non. Allez, donc les énergies pour les cancers, pour l'année 2020, mois par mois. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors ici, ça nous parle de voyage, bien évidemment. Ça nous parle de trafic, de déplacement professionnel, par exemple. Ça nous parle aussi, si ça doit définir une personne, c'est une personne qui aime la liberté, ou une personne qui voudrait se sentir seule, une personne qui manque de liberté, du coup. Une personne qui... Une personne qui est à l'étranger ou une personne qui est partie loin et qui se sent seule. Une personne qu'on a privée de liberté, mais qui n'est pas près de chez vous, qui n'est pas avec vous. Une opération qu'on va faire à l'étranger. Des inquiétudes par rapport à un trafic. Une certaine forme de solitude. Vous n'êtes peut-être pas seul, mais on ne vous comprend pas. Cancer. Elle vole les cartes aujourd'hui. Le lys, la pureté, l'honneur, l'innocence, la paix, l'harmonie, quelque chose de juste. Ça nous parle... Ça peut nous parler aussi de la loi. Ça peut, moi, me parler de religion. Oui, pour ceux qui regarderont plus tard, aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, n'est-ce pas? Il est midi 45. Si elle va juste. Donc voilà. Alors, je vois aussi des papiers pour une adoption. Des papiers pour un changement par rapport à des enfants. Ok, je coupe. Le mont et la lettre. Donc, comme on a le mont en premier, c'est toujours bien. Parce que ça veut dire que on l'a dépassé. Si par exemple c'est comme ça, on dirait on va avoir des nouvelles et on va avoir un blocage. Non, ici, on a un blocage et on va avoir des nouvelles qui sont en rapport avec ce blocage et qui probablement vont nous permettre d'avancer.
D'accord? D'accord, d'accord, oui, d'accord, ok. Oh! Allez, on y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bon. Janvier, les amis. En janvier, nous avons la cigogne, la faux et l'encre. La cigogne. Pas la faux, hein. La cigogne, la croix et l'encre. Janvier. J'ai beaucoup ici, ça me parle du dos par rapport au corps humain. Ça me parle du dos, de douleur dorsale. Alors ça peut être aussi cervical, les épaules, sacro-iliaque. Un peu de tristesse. Un peu de tristesse. Donc il y a quelque chose qui va changer, qui va vous apporter un peu de tristesse. Parce que vous aviez un lien particulier avec ça. Avec quoi? Je vais juste prendre une petite carte pour voir si ça nous dirige vers quelque chose. Donc vous allez avoir un petit peu de tristesse par rapport à un changement qu'il va y avoir ici au mois de janvier. Par rapport aussi concernant quelque chose... ça peut être aussi un manque de sécurité. Un manque de confiance en soi. Peut-être que vous allez subir quelque chose, un changement, et il va y avoir un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'autre. On a les poissons. Ça peut me parler aussi de votre maman, d'une maman, pardon, une maman. Une maman. Ça peut être des épreuves pour une maman. Ça peut être aussi des épreuves par rapport à un travail que vous faites dans votre travail. La cigogne de nouveau. Ok. Une rupture. Bon, écoutez, ici, soit c'est une opération, mais pas sûr, hein, c'est pas sûr du tout, mais comme c'est général, c'est difficile, il faut bien que j'aille dans toutes les cas de figure. Donc, alors ça peut être une opération peut-être pour votre maman, quelque chose qui toucherait, alors soit le dos, le bassin, les hanches, la gynécologie, ça peut être aussi une blessure. Ah, ça pourrait être aussi une blessure ça parle de dents, une blessure, et il va falloir se faire opérer, mais pas que, ça peut être aussi juste une blessure, simplement une blessure.
simplement une blessure. Pourquoi est-ce que j'ai de la tristesse et pourquoi est-ce que j'ai des tourments? Manque de confiance. Pourquoi est-ce qu'on n'attrape un manque de confiance? C'est comme s'il allait vous arriver quelque chose, comme s'il allait arriver quelque chose qui va vous faire changer, qui va faire en sorte que vous n'aurez plus confiance en vous. J'y reviendrai après. J'y reviendrai après. Je vais juste noter ce qui était sorti, parce que poisson, cigogne et la faux. Parce que je devrais les remettre dans mon jeu. Je sais pas. Allez. Février. Février, nous avons le bouquet, la faux et l'arbre. Alors, la faux et l'arbre. Ici, vous allez prendre une décision. Il est possible que ce soit une décision par rapport à la santé, par rapport à une opération. Oui, c'est peut-être aussi une décision par rapport à quelque chose qui est arrivé à maturité. Ça peut être par rapport à beaucoup de choses, mais voilà, maintenant vous allez pouvoir prendre enfin une décision, au mois de février, parce que les choses vont être, ça va être mûr, voilà, il y a quelque chose qui va être mûr, et vous allez pouvoir prendre votre décision. Quelle est-elle? Voilà, ça c'est à chacun sa vie, mais il y a une décision que vous allez pouvoir prendre. Alors oui, il pourrait s'agir d'une opération ce coup-ci. Donc peut-être que les tourments du mois de janvier, c'est ça qui vous chagrine, peut-être manque de confiance en vous, peut-être, oui, parce que vous devez subir une intervention chirurgicale. Probablement par rapport au dos, aux hanches, suite à une blessure, aux dents, ou aux dents. Ouais. Il est possible que ça soit plus rapide que prévu. Donc peut-être que ça va se faire plus vite que prévu du coup. Ou vous allez prendre une décision qui va peut-être être un peu douloureuse. Mais je ne pense vraiment qu'il n'y ait aucune crainte à avoir. On va voir février, mars. Nous avons les oiseaux, le chemin et le trèfle. Bon, écoutez, voilà. Alors ici, s'il y avait eu un malheur, entre guillemets, ou quelque chose vraiment de dur, ici, on n'aurait pas des belles cartes. Hein. Au mois de mars, donc ici, au mois de mars, nous avons des dialogues, on bavarde, on parle. C'est pas des disputes. Hein. Non. Il y a des choix. Je pense qu'on va parler par rapport à des choix, par rapport à un chemin que l'on va prendre. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous allez parler. J'ai l'impression que c'est encore ici, selon le fait que vous allez parler par rapport à quelque chose que vous allez parler ou que vous allez entendre, vous allez pouvoir choisir le chemin. Ah, votre chemin, le chemin que vous voulez prendre. Vous êtes vraiment à la croisée ici, à la croisée de chemin, et vous êtes là au milieu, et vous pouvez prendre là, voilà. Donc, il y a de la décision aussi ici. Donc, peut-être que vous allez devoir parler avec quelqu'un pour prendre votre décision. En tout cas, il y a de la réussite. Hein. Il y a de la réussite. Bonheur, chance, réussite, opportunité, etc. etc. Donc, voilà, ici, il y a de la réussite. Donc, je pense qu'il est possible aussi que ça ne soit pas une opération, que ce soit un choix, que ce soit une décision. On va trancher. On va prendre sa décision aussi. Et cette décision, ça peut être aussi de ça qui va arriver ici au mois de mars,
parce que vous allez en parler pendant justement depuis le début de l'année. Et en mars, en tout cas, il y a un coup de chance, il y a quelque chose de providentiel qui va venir vers vous. Et donc, il y aura des opportunités, des synchronicités. Donc, ça parle de bonheur, de chance, de réussite, etc., etc., avec le trèfle. Oui. Ça peut parler aussi d'une personne, une personne qui réussit ce qu'elle fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de rapide ici. C'est comme si on allait devoir prendre une décision assez rapidement. J'ai pas dit que c'était moche, hein. Parce qu'en plus, on a le trèfle, donc voilà. Alors, avril, nous avons la lune. Vous, Madame Cancer, ou la femme de Monsieur Cancer. Et l'ours, oh oh. Alors ici, alors je pense qu'il va y avoir ici de l'argent. Il y aura ici de l'argent qui va arriver. Je pense que vous pourriez, par exemple, être en dépression ou avoir vraiment un gros mal-être à cause d'argent, hein, peu importe si c'est vous qui avez des dettes, si on vous a volé de l'argent, s'il y a un héritage, voilà. Mais ici, j'ai l'impression que ça va s'arranger par rapport à l'argent en avril. D'accord? En avril, il y a quelque chose de financier qui va s'arranger pour moi. Mais vous pourriez avoir des troubles, genre dépression, mais ça me parle aussi, il y a quelque chose qui va se savoir, qu'on va mettre à la lumière, en effet. Mais, en mai, nous avons l'enfant, nous avons la lettre, et là, mon... Ici, il y a une personne qui va vous annoncer quelque chose. Alors, il y a une personne qui va venir vous annoncer, quelque chose par écrit. Et ce quelque chose par écrit, alors soit c'est lui, cette personne est bloquée et elle vous le dit. J'ai du retard, je suis bloquée, je ne sais pas, voilà, ceci, cela. Je ne saurais pas venir maintenant. Voilà, ce sont des nouvelles que vous allez recevoir. D'une personne, d'un enfant. Cette personne, elle est bloquée. Ou vous allez avoir du retard à cause de ça, à cause de cette personne. C'est une personne qui est découragée, et peut-être qui va vous décourager aussi parce que on voit un petit retard ici, un petit ou un grand retard. Mais ici, en même temps, vous allez peut-être... Alors, attention, c'est vraiment vers mai-juin, avril-mai-juin, si vous recevez une nouvelle qui, vous pensez, va vous bloquer, vous pensez que cette nouvelle va vous bloquer, moi j'ai envie de vous dire, ne vous faites pas trop... Ça peut être tout simplement un tout petit obstacle, mais là, quand on va vous l'annoncer, vous allez le voir absolument grand. Mais ce sera peut-être, je vais voir avec les autres cartes, ce sera peut-être un tout petit obstacle. Ou pas du tout. Ça peut être justement quelqu'un simplement qui va vous dire « Je suis bloqué, moi je n'arrive plus à avancer », mais au fond, ce ne sera pas pour vous. Alors, en juin, nous avons le cœur, la tour et le soleil. Voilà. Et bien, écoutez, ici en juin, pour vous les cancers, il y a quelque chose, il y a ici l'abondance totale et générale par rapport à l'amour, en tous les cas. Par rapport à l'amour, je pense qu'il va y avoir ici, comme ce sont vraiment des cartes très positives, vous allez vivre quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement constructif. Il y a quelque chose qui va vraiment vous aider à...
On est en juin, donc du bonheur en vacances, du bonheur dans un... Je crois qu'il y a un coup de foudre, un coup de cœur, non, peut-être pas un coup de... Oui, ça peut être un coup de cœur, ça peut être aussi un amour peut-être que vous vivez déjà, et je vois un grand bâtiment. Je vois beaucoup, je sais pas, enfin, c'est très beau, hein, parce que vous avez le soleil, donc c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui va vous aider à vous construire ou à vous reconstruire. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous aider. Vous aider à avancer ou à comprendre quelque chose par rapport à l'amour, mais c'est pas que vous ne pensez pas qu'on vous aime ou que votre mari vous aime ou que votre femme vous aime, peut-être que vous doutez, mais ce n'est pas spécialement ça. Ici, c'est un événement constructif qui va se passer et que vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez, pour ceux qui sont déjà ensemble, de la chance que vous avez, les cancers, d'être avec cette personne-là. Si maintenant vous êtes célibataire, il y a un amour que vous allez rencontrer normalement au mois donc de juin, c'est quelque chose qui va se passer dans un grand bâtiment. C'est au travail, voilà. Voilà. Et vous avez le bonheur, vraiment, vous allez vivre le bonheur. Juillet. Alors, juillet, nous avons le vaisseau, le renard et la clé. Oh, en juillet ici, alors, des vacances, on va partir en vacances. Vous allez trouver la solution, vous avez la clé de la réussite par rapport à un travail de vacances. On va se déplacer, un déplacement de travail. Vous allez devoir vous déplacer par rapport au travail, pour certains, et vous avez la clé de la réussite. Ça veut dire que vous allez trouver une solution. Vous allez vraiment réussir quelque chose, ce sera grâce à un trajet. Alors, un trajet pour le travail, pour un patron, dans ce cas-ci, ou de la chance aussi dans votre par rapport à un commerce, à votre commerce. Pour moi, le commerce avec le vaisseau, c'est pas toujours un commerce. Voilà, ça peut être stupéfiant, quelque chose comme ça. Soit. Ici, de toute façon, vous allez avoir de la chance par rapport à ça. Mais oui, vous avez le succès, la réussite, la solution, évidemment. Vous allez trouver une solution. Et il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, pour le mois d'août, le nuage, le serpent et la maison. Alors ici, c'est votre état d'esprit à ce moment-là, votre état d'esprit au mois d'août. En fait, vous allez être un petit peu dans le brouillard pour le mois d'août. Ou vous allez avoir réellement des problèmes de vue. Dieu. Une maladie héréditaire par rapport à l'organe, à l'appareil digestif. Bon, méfiez-vous d'une personne qui vient chez vous. Vous allez vous en rendre compte parce que cette personne, elle vous prend la tête. Et méfiez-vous de cette personne, c'est une personne qui vous jalouse. C'est une personne qui veut vous trahir, qui veut ruser avec vous.
Ça me parle de sexe. C'est quelqu'un qui vous dit de belles choses, etc. pour mieux vous tromper. Je n'ai pas dit que c'était votre mari ou votre femme. Hein. C'est une tierce personne. Qui peut-être voudrait votre mari ou votre femme, mais attention, j'ai pas dit qu'elle l'avait déjà. Non, de toute façon, elle ne l'a pas encore, ça c'est sûr. Et elle ne l'aura peut-être pas. Nous avons en septembre le poisson, le lys et le monsieur. Monsieur Cancer. On a eu Madame Cancer. On a eu Madame Cancer, donc nous avons Monsieur Cancer. Là, on a eu une grosse somme d'argent. Pour Monsieur, on a une petite somme d'argent. Alors, ici, j'ai une petite somme d'argent, ici, à payer ou à recevoir. Ça me parle de travail indépendant. Ça me parle donc de réussite, de toute façon. Ça me parle de bonne réputation, de positivité. Ça nous parle de charme. Charme. De nous charmer. De charmer quelqu'un. J'ai un homme distingué, alors peut-être que vous allez trouver du travail en tant qu'indépendant en septembre. Alors peut-être qu'aussi vous allez avoir affaire avec quelqu'un de loi ou dans l'administratif, et peut-être que vous allez, on va dire, c'est peut-être que vous allez payer un acompte. Oui, on va dire une petite somme. Une petite somme. Ce sera quelque chose de petit. Peut-être pour un procès. Mais c'est quelque chose qui ne va pas vous coûter cher alors que vous pourriez avoir pensé que ça allait vous coûter cher. Ça peut être un procès, mais ça... Alors si c'est vous qui êtes une personne... Si vous êtes une personne qui dirigez et qui prenez c'est un chef d'entreprise aussi, hein, qui prenez donc des décisions, eh bien, si vous avez un commerce, par exemple, ça, c'est vraiment la réussite commerciale. Et c'est bizarre, parce que j'ai quand même ici quelque chose de juste, etc. Mais non, pour moi, c'est soit une belle... C'est plutôt c'est une belle rentrée, une petite rentrée d'argent grâce à la réussite d'une entreprise, dans une entreprise, dans un travail. Donc, je peux... Il est possible aussi que vous travaillez de chez vous. Vous allez travailler peut-être de chez vous. Donc, voilà. Il y a une possibilité que vous travailliez de chez vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir de la jalousie avec le serpent. On vous jalouse de toute façon. Bon, ça, tout le monde est jalousé en général. Alors, nous avons le livre, le chien et le cheval. La révélation d'un amant. Un amant qui en a marre de rester dans le vague. Un amant qui en a marre de se cacher. Ou vous allez vous révéler quelque chose à votre amant. Mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui revient et c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure ou une liaison. C'est quelque chose que vous allez avoir la surprise. Alors, bonne ou mauvaise, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Et peut-être même que la personne elle-même ne sait pas encore. Mais il y a une personne qui doit revenir vers vous. Ça va être un ami aussi. Hein. Ça peut être un meilleur ami, d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous pour vous faire une surprise. C'est quelqu'un du passé qui doit venir vous faire une visite. Oui, c'est une visite inattendue, espérée peut-être.
ce sera une surprise. Une surprise. Novembre, surprise. Mariage. Une union. Ok. Bon, elle est entre deux belles cartes. Donc, les souris. Donc, une union. Il y a peut-être eu vol, tricherie. Il y a peut-être eu des soucis, des problèmes. Quelque chose vous a rongé pendant beaucoup de temps, avec peut-être à cause de cette personne-là, peut-être parce que cette personne-là était partie. Maintenant, elle revient, et puis elle te croit quoi? Que je vais la reprendre tout de suite? C'est vous qui savez. Parce que là, on a quand même la sérénité d'étoile. On a quand même ici, même si la personne vous a manipulé, a abusé de votre confiance, ben en fait, elle va peut-être revenir pour vous promettre la sérénité. Ça, c'est vous qui saurez ce que vous devez faire comme choix. On va vous demander, en tous les cas, si ce n'est même pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un quand même qui revient dans votre vie, mais peut-être pour faire un contrat. Un contrat, peu importe. Ça peut être un ex qui vient pour faire des contrats d'assurance, par exemple. Et enfin, au mois de décembre, on a le cercueil. On a la verge et le jardin. Alors, ici, il y a une transformation, ici. Il y a une transformation, c'est la fin de quelque chose. Donc ici, on va tourner une page. On tourne une page, d'accord, avec le cercueil. Alors, il est possible qu'il y ait une dispute, un conflit avec quelqu'un que vous connaissez qui ne soit pas de votre famille, mais c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est quelqu'un qui fait partie de vos collègues, de vos amis. C'est quelqu'un que vous connaissez quand même, qui sort peut-être avec vous, voilà. Il est possible aussi que ce soit la fin on tourne une page en tous les cas, et moi ce que je peux vous dire, c'est aussi que ce que je peux voir, c'est il y a aussi dans vos amis, il y aura peut-être une histoire de sexe. Mais après avoir tourné une page, vous allez tourner une page et puis il va y avoir alors soit des disputes, des conflits, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, un épanouissement sexuel avec quelqu'un qui fait partie donc du jardin, donc de personnes que vous connaissez très bien ou que vous connaissez, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sera beau, qui sera, voilà. Ok, on a la clé de la réussite, on a la lettre et on a la cigogne. Bah écoutez, je pense qu'il va y avoir une relation qui sera d'abord sexuelle, donc fin d'année, une relation d'abord sexuelle ou conflictuelle. D'accord? Une relation sexuelle ou conflictuelle avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ce sera quelqu'un qui va vous apporter ou à qui vous allez apporter la lumière. Donc vous allez apporter une solution ou on va vous apporter une solution. Et la solution, ce sera quelque chose d'écrit. Alors soit on va vous donner la solution par écrit ou soit on va vous dire, bah, tiens, tu devrais peut-être faire un courrier en ce sens, etc. etc. Et il y aura des changements. Il y aura des changements. Regardez. Ah non, c'est pas ici que j'avais le bouquet.
J'ai le cavalier et le bouquet. Donc, des changements. Je vois quelqu'un du passé qui revient et de la chance. Et encore, et madame ici. L'amant, le trèfle, le renard. Voilà, donc il est possible que vous retrouviez un amant, un ex dans vos amis, dans les personnes. Alors, attention, oui, c'est vrai que le jardin, ça peut être aussi les personnes à qui vous parlez par Internet, que vous n'avez jamais connu que via les réseaux sociaux. Et ceci aussi. Donc peut-être un mariage, quelque chose qui est en rapport avec les réseaux sociaux. Ici aussi. Donc c'est comme si c'était du sexe virtuel en fait. Mais par contre, l'amour est là. Je reviens sur ces trois-ci. Donc nous avions les changements, la tristesse. Et ici, zut alors. Ok, bon, ça me parle de la santé, donc ici, peut-être... donc il y aura peut-être des changements en janvier par rapport... Pour ça que j'ai l'arbre, etc., etc. Donc ça peut être aussi travailler dans un domaine médical. Un travail dans un domaine médical. Ouais. Travailler dans un domaine médical. Ok, on a la maison. Donc, la maison, on se sent bien. Donc ici, il y a quelque chose pour vous au mois de janvier et au mois de février. C'est 2 mois qui vont être, à mon avis, qui vont s'accorder. Et je pense qu'il y a un travail. Peut-être vous allez travailler à domicile, peut-être pas de chez vous, mais chez les gens, comme une infirmière à domicile ou quelqu'un qui fait des soins. Ça me parle de ça. Contact avec les gens, contact avec les personnes par rapport à la santé. Ça peut être aussi que vous faites des soins Reiki, etc. Voilà, coach de vie, machin comme ça. Ça pourrait être ça. Je vois aussi une maison de repos, éventuellement, une maison pour les personnes âgées. Ça nous parle aussi d'une personne qui aime toujours savoir, qui aime s'informer, qui aime avoir les informations. Donc c'est quelqu'un qui n'est jamais content et satisfait de ce qu'il sait. Il approfondit toujours, ou elle approfondit toujours ici. Alors ici, je pense que ce sera quelque chose de stable. Je ne sais pas être beaucoup plus claire, parce que c'est trop général.
Mais en tout cas, ici, il y a une stabilité qui va s'installer et qui va vous obliger peut-être à vous poser à vous poser pour ne pas... Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire ça? Pour ne pas devoir subir une intervention chirurgicale. Vous devez rester à la maison. Vous soignez à la maison. Vous avez besoin de stabilité, de chaleur. Pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'ici, oui, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez passer, c'est peut-être une période assez dure que vous avez passée, peut-être ici, maintenant, à la fin de l'année 2019, et il vous faudra janvier et février pour enfin vous sentir chez vous, quoi. Pour enfin vous sentir chez vous et peut-être ne plus être fatigué par rapport à ce que vous avez vécu avant. Ça peut être ça. Ça, à mon avis, ça me parle beaucoup plus. Vous serez enfin, vous serez enfin tranquille et voilà, la chance est là, la chance sera là pour vous. Vous avez la protection, vous allez avoir beaucoup de chance, beaucoup de réussite, toujours de la réussite. Donc oui, d'accord. On a d'ailleurs après nous avons le trèfle et on commence tout ce qui est voilà, tout ce qui est bon. L'obstacle ici. Ça me parle de mensonges, de ruse, de malhonnêteté, entre autres. Mais je l'ai pris de la main droite. Une dame. Il y aura une amie que vous allez peut-être devoir aider. Il y a une amie que vous allez devoir aider. Une amie qui va se trouver dans le besoin. En mai, aux environs du mois de mai. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous demander un peu des sous. Il se trouve que ce sera probablement une dame qui vous a déjà parlé sur vous, etc. Il y a une dame âgée. Oh, la communication. Alors, à ce moment-là, si vous voyez... Si vous ressentez un blocage, non, si vous devez aider quelqu'un plutôt, si vous devez aider quelqu'un, réfléchissez bien parce que ce ne sera pas l'aider ce que vous allez faire, même si vous lui prêtez par exemple un peu d'argent, oui, mais ce n'est pas quelqu'un qui va se reprendre en main ou reprendre sa vie en main comme ça. Il faudra vraiment qu'elle se surveille ou qu'on la surveille dans un premier temps. C'est une maladie, c'est comme si elle n'arrivait pas à garder son argent. Elle le dépense tout le temps et puis alors après elle n'en a plus et elle demande pour finir son mois. Et peut-être que vous lui passez tout le temps et puis voilà, ça c'est pas juste parce que vous avez d'autres enfants. Donc il faut faire attention. Voilà mes amis. Ben écoutez, je vous laisse. Non, je vous laisse pas du tout. On n'a pas fini. Nous allons faire parler un défunt, n'est-ce pas? Un message qu'une personne qui est partie vers la lumière vient vous dire. Et on va voir quel va être ce message pour vous. En cette année... pour cette année 2020. Est-ce qu'il va vous dire un petit quelque chose? C'est magnifique là où je suis. La personne n'est pas malheureuse.
C'est magnifique là où elle est, cette personne. Elle brille et elle apprend. Elle apprend. Voilà. Tout simplement. Alors, on va prendre pour l'amour, n'est-ce pas? On va faire une petite coupe. Wow. Il y a une situation qui comporte un mariage, mais il y a des signes de mise en garde. Pour les personnes qui sont séparées, on vous dit de rester optimiste dans par rapport à votre vie amoureuse, justement, parce que si vous avez envie que cette personne-là revienne, elle va certainement revenir cette année. Il faut, ici ça me parle donc de, faites attention quand même, parce il faudrait que vous appreniez à mieux connaître l'autre personne. Vous devez prendre le contrôle de votre vie et si vous visualisez la personne de votre cœur, eh bien, cette personne, les prières, les anges, etc., vont vous aider à trouver cette personne. Si vous n'arrivez pas à trouver cette personne, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas libre de vos actes. Parents, enfants, qui ne veulent pas que... Allez. Traitez les problèmes familiaux et vous méritez l'amour. Exprimez votre amour et laissez une chance à votre relation. Donc ici, on nous dit encore de faire le premier pas, de se lancer. Ici, on nous dit que s'il y a des problèmes dans la famille, eh bien, il faudrait essayer de les traiter et de les régler afin que justement vous puissiez mieux vivre votre vie amoureuse. Parce que vous méritez l'amour. Je dis vous méritez l'amour, il est marqué là, donc à mon avis, mon cerveau l'a vu avant que je ne le lise. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc ayez confiance en vous, surtout, ayez confiance en vous. Et ici, on nous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc surtout, peut-être que si vous êtes mal ou si vous pensez, enfin voilà, si vous pensez, oh non, maintenant c'est bon, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Mais peut-être que ça valait la peine d'attendre. D'accord? Il faut peut-être que ça, on attende. Voilà. Voilà pour ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est le oui ou le non. Le petit Lenormand. Je vais prendre le petit Lenormand. Oh, j'ai oublié de marquer celui-ci. Dans la dernière vidéo du calendrier de l'Avent, je vais la remarquer. Je pense à ça, j'ai complètement zappé. Pour ceux qui désirent acquérir certains jeux avec lesquels les mêmes jeux que je me sers, donc j'essaie de mettre les liens, mais bon, c'est pas toujours. Il y en a que j'achète aussi ou que j'ai depuis tellement longtemps.
Allez, le oui ou le non. Vous posez une question. La question doit être une question fermée. Donc, est-ce que ceci, cela, vais-je, va-t-il et m'aime-t-il, me trompe-t-il? On y va? Bon. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Donc la coupe, il faut, enfin, pour que ce soit oui, il faut que nous ayons l'anneau. Pour que ce soit non, il faut que nous ayons la croix. Donc ici, on n'a ni l'un ni l'autre. Alors, normalement, on va jusque 13 cartes. Hein, mais ici, vous aimez mieux qu'on aille plus jusqu'au premier. Donc, on va jusqu'au bout. Le soleil pour tomber sur soit l'une ou l'autre de ces deux cartes. C'est oui. Ouais. C'est oui, les amis. Donc, j'espère que c'est ça que vous voulez savoir. Mon mari me trompe-t-il? C'est oui. Bon, écoutez, je vais vous faire plein de bisous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous fais plein de bisous. Et puis, n'oubliez pas de rester positif. C'est le secret de la réussite et de l'abondance totale et générale dans tous les domaines. Bisous, bisous.